Dans chaque pays, il y a un système monétaire national qui consiste à ce que une monnaie, donc la monnaie nationale, circule dans le pays. Et c'est avec cette monnaie nationale que les échanges ont lieu. C'est le cas de l'Algérie. La monnaie nationale de l'Algérie s'appelle le dinar algérien. Le dinar algérien, parce que c'est pas le seul pays où il y a un dinar, donc le dinar algérien. Donc, en Algérie, les gens consomment, les gens paient, règlent tout avec des dinars. C'est normal, c'est la monnaie de l'Algérie. Comme on dit en algérien, en arabe algérien, on dit هذا النقد الجزائري هو الدينار الجزائري. Mais, j'aimerais alerter sur un drôle de phénomène et j'aimerais bien que des gens, des responsables de l'État, parce que pour moi l'État c'est pas le gouvernement avec le ministre et le président. Pour moi l'État c'est les gens qui sont cachés, qui sont dans l'ombre et qu'on ne voit pas. Je ne parle même pas de ceux qui sont vraiment dans l'ombre, hein. Je ne parle pas des réseaux spéciaux et tout ça. Non, je parle de ceux qui sont dans les institutions et dans les administrations. Ceux qui travaillent comme employés, comme aux fonctionnaires et tout ça, comme cadres. C'est eux qui décident. Même s'il y a des lois, eux, ils les appliquent comme ils veulent. Ils peuvent faire des entraves aux lois. C'est vrai qu'ils sont obligés de suivre la loi, mais bon, ils peuvent tricher, ils peuvent faire des arrangements avec la loi comme ils veulent. Mais il n'y a pas que eux, il y a aussi les gens du Parlement. Enfin, bref, l'État, les gens, c'est ceux qu'on ne voit pas vraiment, quoi. Les gens qui en ont après l'Algérie, là, en Algérie, ils font une fixation sur le président et sur le ministre ou sur le chef des armées, et puis après... C'est comme s'il n'y avait pas de société, comme si personne ne décidait, c'est comme s'il n'y avait pas d'institution publique, comme s'il n'y avait rien, comme s'il n'y avait que 2 ou 3 personnes qui commandaient à elles toutes seules l'Algérie. Ben non. Et ça vient surtout des gens extérieurs qui dénigrent le pays. Mais bon, ça c'est un autre sujet, hein. C'est un autre sujet. C'est dommage que ces gens qui dénigrent le pays soient vraiment, sont presque dissous dans la société algérienne. Je vais dire, ils sont au milieu, ils s'infiltrent au milieu des populations algériennes et puis ils essayent de les diriger vers tel ou tel chemin, mais pour critiquer, pour dénigrer, pour se moquer de l'Algérie. Et bref, maintenant tous les Algériens ont remarqué cela. Mais là ce n'est pas le sujet, c'est juste pour dire que pour moi, l'État, c'est pas seulement le ministre et le président. L'État, c'est les institutions et les gens qui travaillent dedans. Ce sont ceux-là même qui se plaignent, parfois, alors que c'est eux-mêmes l'État, c'est eux-mêmes le système. Alors, ce que j'aimerais savoir, hein, c'est que Air Algérie, c'est une institution algérienne, c'est une entreprise publique algérienne. Et je sais qu'elle est visée depuis longtemps. Elle est visée parce qu'elle est publique. Il y a des gens qui voudraient la casser, ou du moins l'affaiblir, pour mettre... comme ils ont fait avec d'autres entreprises. Ils ont cassé tellement d'entreprises publiques où ils les ont affaiblies pour mettre des entreprises privées. C'est l'occasion pour eux de s'enrichir. Il y en a, ils se sont enrichis... en reprenant des entreprises publiques pour rien du tout, avec leurs relations, quoi, en abusant de leurs relations avec des gens qui travaillent dans l'État, quoi, et puis ils ont dans les institutions publiques, et puis ils ont pris des entreprises et ils se sont enrichis grâce à ça. Ils se sont enrichis individuellement. Et ils sont devenus des oligarques par la suite. Alors, il y en a même qui sont en prison. Il y en a qui sont toujours là, libres. Hein, ils ont pris toutes les richesses, une grande partie des richesses de l'Algérie pour eux tout seuls. Et il y en a toujours qui essayent. Malgré qu'il y ait eu un changement de gouvernement, il y a encore des gens qui essaient de trouver comment
comment s'enrichir. Bref, cette institution, Air Algérie, nous sommes nombreux à la défendre parce que elle est ciblée. Le problème qui se pose, c'est que elle-même, les gens qui travaillent dans cette institution, ils sont pas, ils ne, eux-mêmes, ils méritent qu'on leur demande des comptes. C'est pas parce qu'on les défend. On les défend parce qu'ils sont ciblés, donc c'est normal, c'est une institution publique. Je n'aimerais pas qu'ils cassent une institution publique. Air Algérie, pour nous mettre d'autres, des privés comme ça, qui vont tout casser. Beaucoup d'Algériens ne voudraient pas. Mais ce n'est pas une raison pour laisser Air Algérie se comporter comme s'il n'y avait comme si c'était eux qui commandaient en Algérie. Alors, je ne sais pas d'où vient cette loi dont je voudrais parler, mais c'est quelque chose dont très peu parlent. Hein. La plupart des gens qui parlent de Air Algérie, c'est pour dire que oui, ils nous ont pas bien nourris, ou je ne sais pas quoi, enfin des trucs comme ça sans importance, des futilités, alors que c'est pas vrai. Air Algérie fournit des repas, il y en a bien sûr, ils partent des billets, ça c'est vrai que les billets c'est cher. Alors ce que moi je voudrais dire pour Air Algérie, c'est que les gens d'Air Algérie, d'abord vous devriez commencer par être reconnaissants, parce que vous vous êtes quand même enrichis. Vous étiez une toute petite entreprise au départ, vous vous êtes enrichis spécialement grâce aux expatriés algériens et spécialement ceux qui vivent en France. C'est grâce à eux que vous vous êtes enrichis. Et c'est grâce à eux que ces dernières années, vous donniez des salaires de 15 000 dinars par mois. Qu'est-ce que je dis 15 000 dinars 15 000 euros à vos pilotes. 15 000 euros, c'est trop. D'abord, c'est beaucoup plus élevé que les autres salaires des autres pilotes dans le monde. Et ensuite, c'est disproportionné par rapport aux salaires qui sont en vigueur en Algérie. Les salaires que vous devez donner à vos employés, ou même si ce sont des pilotes, doivent être proportionnels à ceux des autres. Pourquoi pensez-vous que vos employés sont supérieurs à ceux des autres institutions algériennes ou quoi? Pourquoi cela? Je sais que maintenant, de toute façon, c'est trop tard. Parce que si jamais vous leur enleviez, vous diminuez leur salaire, ils vont pas être contents, ils vont pas accepter ça. Parce que vous les avez habitués à des salaires exorbitants. Ne devrait pas, un pilote algérien devrait être payé en dinars. Algérien, pas, enfin bref. Et apparemment, j'ai entendu dire que eux et les stewards, vous les payez une partie en dinars, une partie en euros. Bon, admettons que c'est parce qu'ils voyagent, bon, ils ont besoin de devises étrangères et qu'on ne peut pas avoir facilement ça en Algérie. Ok. Bon, vous devriez être reconnaissant envers la communauté algérienne qui vit en France. Ils vous aident, vous vous êtes enrichis grâce à eux, ils vous aident. Quand il y a des gens qui essayent de casser votre entreprise, enfin je veux dire, ils essayent d'amener une concurrence pour vous affaiblir vous, pour mettre d'autres compagnies, pour vous concurrencer avec d'autres compagnies, ils essayent de vous affaiblir. Et ils essayent de nuire à votre image avec des dénigrements sur des futilités. On n'a pas bien mangé, des trucs comme ça. C'est vrai, les billets peuvent être chers, mais sur d'autres compagnies aussi. Là, ce n'est pas le plus important. Mais vous devriez quand même être reconnaissant, comme j'ai dit. Mais c'est pas tout. Il y a un autre détail, et c'est surtout celui-là que je voulais mettre en avant. C'est bizarre, personne n'a jamais évoqué ce détail-là. Pour moi, je trouve ça important. Tout d'un coup, je me suis dit, c'est une injustice et pourquoi ne pas en parler? Il se trouve que normalement, lorsqu'on est en Algérie, on consomme en dinars. On paye tout en dinars. Et cela veut dire que si j'achète un billet d'avion en Algérie, je le paye en dinars algériens. Expliquez-moi pourquoi, chez vous, vous obligez les gens à payer en euros le dinar, un billet d'avion en euros et non pas en dinars. Pourquoi?
Et je vais vous expliquer pour ceux qui ne savent pas, si jamais il y en a qui m'entendent et qui ne sont pas au courant de ça, c'est que si par exemple un Algérien qui vient en France, il va en Algérie, il va pour disons, une durée indéterminée, quoi. Et il va là-bas avec un simple aller, quoi. Un aller sans retour, il reste là-bas, mais un certain temps. Et au bout d'un certain temps, bon, au bout d'un an, ou je ne sais pas, il reste des mois là-bas, il dépasse l'année par exemple, ou il ne sait pas combien de temps il va rester, même s'il ne reste que 3 mois, il peut aller avec un billet aller, et puis c'est tout. Et puis il revient, il va à Air Algérie, il va à un bureau d'Air Algérie pour acheter un billet. Ils vont tout de suite voir que c'est un résident en France, ou comme eux ils nous appellent maintenant, ils nous appellent les Franco-Algériens, alors que nous ne sommes pas des Franco-Algériens, nous sommes des Algériens qui vivent en France. S'il y a des gens qui ont été obligés d'avoir la nationalité française parce qu'ils sont nés après 1963 sur le sol français, parce qu'une loi les obligeait à être français, et s'il y a des gens qui sont venus en 1990 et qui ont voulu devenir français par choix, ça c'est une autre affaire. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas la peine de nous appeler des Franco-Algériens. Vous pouvez nous appeler tout simplement des Algériens. On est des Algériens. Bref, quand un Algérien, donc, il reste un certain temps en Algérie, puis après il décide de repartir. Bon, moi je parle de ceux qui sont en France, mais il pourrait aussi venir des États-Unis, il pourrait venir d'un autre pays. Il décide d'acheter un billet pour rentrer, là où il réside. Air Algérie va tout de suite voir que c'est un Algérien expatrié. Les employés d'Air Algérie vont tout de suite voir que sa vraie résidence, qu'il a une résidence à l'étranger. Ils vont lui demander de payer en euros ou je ne sais pas, ou peut-être que si peut aussi payer en dollars, hein, je ne sais pas. Mais moi je sais parce que je connais des cas qui étaient obligés de payer en euros. Bon, ils payent en euros de toute façon, les Algériens qui restent longtemps en Algérie, et ils repartent, ils payent leur billet en euros. Pourquoi cette injustice? C'est une injustice, c'est quelque chose de pas normal. En même temps, je comprends pourquoi vous faites cela. C'est pour gagner des euros, parce que vous êtes beaucoup plus, comme dans toute l'Algérie, comme toutes les institutions, comme les gens qui sont dans toutes les institutions en Algérie, vous courez derrière les euros. Hein? C'est pas la peine de mentir, on le sait. Vous aimez trop les euros, vous aimez aussi les dinars, mais beaucoup plus les euros. Parce qu'avec les euros, quand vous en avez, eh bien vous pouvez voyager avec, vous pouvez les changer au marché noir, et ça vous fait d'énormes sommes. Voilà. Voilà pourquoi vous aimez les euros. C'est complètement déplacé de demander dans un pays donné à quelqu'un de payer quelque chose dans la devise d'un autre pays. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, ce n'est pas logique. Comment peut-on inventer des choses aussi absurdes, aussi aberrantes? Et pourquoi le gouvernement algérien accepte ça? Responsable algérien, ouh, bonjour. Est-ce que vous entendez? Trouvez-vous normal qu'en Algérie, on soit obligé de payer quelque chose en euros, alors que la monnaie de l'Algérie, c'est le dinar? Que pensez-vous de cette situation absurde? Moi, je ne trouve pas ça normal. Ça ne devrait pas exister. Normalement, lorsque moi, je viens en Algérie, je paie tout en dinars. Bon, évidemment, si je peux m'arranger, par exemple, si quelqu'un il n'a pas de dinar sur lui et qu'il a une autre monnaie et que pour une raison ou une autre, il peut pas payer en dinar et qu'il peut faire un arrangement personnel avec une personne anonyme, que ça reste dans l'anonymat, passe. Mais là, c'est une institution publique, une entreprise publique, c'est Air Algérie qui exige, qui demande des euros, qui vend des billets en euros, alors que ce n'est pas la monnaie de l'Algérie. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer cette aberration, je ne sais pas, c'est pas normal. Comment on va acheter en France quand je vais acheter quelque chose? Personne ne m'oblige à payer en dollars quelque chose ou dans une autre monnaie. Tout se paye en euros, parce qu'en France, la monnaie française, c'est l'euro. La monnaie d'échange en France, c'est l'euro. Alors en Algérie, la monnaie d'échange, c'est le dinar. Alors pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui vous obligent à payer en euros? Parce qu'il n'y a pas que ça. J'ai vu autre chose. J'ai vu une fois en voyant sur un site d'annonces où il y avait des hôtels, des annonces d'hôtels, des hôtels de luxe, très très chers bien sûr.
avec des prix exorbitants, bien sûr. Mais les prix étaient indiqués en euros. Ça aussi, c'est pas normal. Ça aussi, ce n'est pas normal. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui gouverne? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui commande? Alors, je vais pas, quand je dis, je parle pas du président et des ministres, hein, parce qu'il n'y a pas que eux. Les gens qui commandent, quelqu'un qui commande, pour moi, un chef dans un ministère, un chef d'équipe, tout ça, je ne sais, c'est quelqu'un qui commande. C'est eux qui commandent. Cette loi ne devrait pas exister. Un Algérien qui est en Algérie, même s'il vit à l'étranger, quand il va payer quelque chose, il paye en dinars. Et ça, personne ne devrait l'obliger à payer en euros. J'espère que les autorités algériennes vont un jour se préoccuper de ces gens qui obligent des Algériens à payer en euros des produits de consommation, je veux dire des billets d'avion ou des choses peut-être d'autres choses, je ne sais pas, moi je suis au courant pour ça et pour des hôtels que j'ai vus. Alors je suppose qu'on paye en dinars sur place, je ne sais pas, mais j'ai vu des affiches avec des prix en euros, ça devrait être en dinars. Ils pourraient à la rigueur, s'ils veulent pour informer par exemple les clients qui connaissent pas trop, ils peuvent peut-être mettre par exemple le prix en dinars et mettre entre parenthèses combien ça fait en euros pour que les gens puissent savoir combien ils vont payer, les gens qui viennent de l'étranger par exemple. Là, ça pourrait être une idée, mais normalement ça ne se fait pas. Chaque pays affiche les prix dans la monnaie qui est en vigueur sur son sol. Merci.